Il était une fois une gentille petite fille, très sage et aimée de tous. Sa maman surtout l'adorait et la chérissait sans cesse, car elle n'avait qu'une petite fille. Aussi, un jour, lui donna-t-elle un joli manteau rouge avec un capuchon qu'elle avait fait elle-même. Elle trouvait le manteau très à son goût et ne le quittait plus. Elle le portait tout le temps. Aussi l'avait-on surnommé le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui demanda d'aller chez la grand-mère porter un gâteau. « Tu vas aller voir ta bonne grand-mère qui est malade et couchée. Tu lui porteras ce gâteau, cela lui sera très agréable. Fais vite, ne musarde pas en chemin, et attention au gâteau. » La petite fille mit son joli manteau rouge, dit au revoir à sa maman et sortit pour se rendre au logis de la grand-mère. Celle-ci habitait une petite maison pimpante dans une clairière au milieu des bois. Mais dans la forêt, le petit chaperon rouge rencontra un loup. Elle ne fut pas effrayée, car elle ne savait pas combien les loups sont méchants. « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu d'un pas si alerte ?»« Bonjour, monsieur le loup. Je vais chez ma grand-mère. Elle est malade et je lui apporte ce gâteau. »« Mais où habite ta grand-mère ?»« Elle habite une jolie petite maison dans une clairière au milieu des bois. Vous devez la connaître. » pensait le loup. Cette petite fille bien tendre serait un repas délicieux. Mais ce serait plus amusant de manger aussi la grand-mère. Petit chaperon rouge, regarde ces belles fleurs odorantes tout au long du sentier. Pourquoi n'en cueillerais-tu pas quelques-unes? Ce serait un joli bouquet que tu pourrais offrir à ta grand-maman. La petite fille pensa que ce serait très gentil. Aussi s'éloigna-t-elle du chemin pour cueillir un bouquet. Pendant ce temps, le loup fila d'un trait jusqu'à la chaumière et frappa à la porte. « Qui est là ?»« C'est moi, votre petite fille. Je vous apporte un gâteau. »« Que c'est gentil. Entre donc, mon enfant. Tire la bobinette et la chevillette chérera. » Ainsi fit le loup, et il entra dans la maison. Aussitôt, il se jeta sur la malheureuse grand-mère et la dévora en l'espace d'un instant. Puis il se mit une chemise de nuit et un bonnet, sauta dans le lit et se tira les couvertures sur le nez. Peu après, le petit chaperon rouge arriva avec le gâteau et un gros bouquet de fleurs. Il frappa à la porte qui était restée entr'ouverte. « Qui est là ?» demanda le loup d'une toute petite voix. « C'est moi, le petit chaperon rouge. Je vous apporte un gâteau. »« Entre, mon enfant, » dit le loup de sa voix la plus douce. Aussi le petit chaperon rouge entra dans la chaumière, posa le gâteau et les fleurs sur la table et s'approcha du lit. En fait, il lui semblait bien que sa grand-mère avait un air étrange. « Comment vous sentez-vous, grand-mère ?»« Je me sens beaucoup mieux, merci. »« Grand-mère, comme vous avez de grands yeux, » dit le petit chaperon rouge. « C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles, » C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Grand-mère, comme vous avez de grandes mains, » C'est pour mieux te caresser, mon enfant. »« Grand-mère, comme vous avez de grandes dents, » C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Et sur ces mots, le loup bondit hors du lit et essaya d'attraper le petit chaperon rouge. Mais au moment où il allait se jeter sur la petite fille pour la dévorer, il se prit les pattes dans la chemise de nuit de la grand-mère et patatras,
il s'étala de tout son long. Pauvre loup, comme il était ridicule avec son bonnet enfoncé sur les yeux. Le petit chaperon rouge en profita pour s'échapper hors de la chaumière et appeler un bûcheron qui travaillait à proximité. Celui-ci attrapa le loup par les pattes de derrière et le secoua tant et si bien que la pauvre grand-mère, saine et sauve, ressortit du ventre du loup. « Ouf, nous avons eu de la chance !» dit-elle en serrant le petit chaperon rouge dans ses bras. Pendant ce temps, le bûcheron chassait le loup qui, effrayé, allait se terrer au plus profond de la forêt où il ne fit plus jamais parler de lui, étant, après cette triste expérience, devenu végétarien. Quant au petit chaperon rouge et à la grand-mère, elles invitèrent le bûcheron pour le remercier de leur avoir sauvé la vie. Tout le monde se mit à table et chacun fut d'accord pour déclarer que la vie était bien agréable ainsi, après s'être régalé avec le délicieux gâteau.